Regardez-vous même la vidéo aussi. Ah, tu as besoin de combien? Elle m'a donné une somme. Elle m'a dit 50 000. Après, je l'ai appelé, elle dit, ah, que 50 000 là, c'est beaucoup. Que moi, il peut te donner 35 000. C'est ce qu'il a dit. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle a pris les 35 000 francs. Donc, 2 jours après, elle me dit que non, qu'elle a besoin de 5 000. Je lui ai fait un transfert d'argent, 5 000. Elle dit, ok. Maintenant, elle m'appelle, elle a acheté ses habits et autres. Maintenant, le soir, elle m'appelle pour lui, me dire, il dit, ah, tu as pu acheter des vêtements? Elle dit, oui. Mais l'argent que moi j'ai donné, ça n'a pas suffi. Et si elle a dit que, attends, toi, tu n'as pas parent. Tu connais les filles, elle a commencé à s'énerver, elle a parlé. Non, c'est pas, c'est toi, elle est sortie à cause de tes démons, elle te dit ça. Elle me dit que l'argent qu'elle a donné, ça n'a pas suffi, que l'année prochaine, là, 2025, là, doit augmenter. Il dit, attends, on a même encore fini de fêter, même cette fête-là, tu parles de l'année prochaine. Donc, ça m'énervait. Il a dit que, ah, moi, tu sais qu'il travaille pour un étudiant, il me cherche, je fais mes petites activités et autres. Toi, depuis qu'on a commencé la relation, ça fait bientôt 2 ans. Il te dit, elle professeur, c'est débadé 500 francs la fille m'a donné. Et puis, elle fait quoi dans la vie? Bon, elle est étudiante aussi. Elle est étudiante, non? Toi aussi, tu es étudiant, non? Oui. Et puis, elle te demande l'argent des fêtes 50 000. Pendant toute votre relation qui a duré 2 ans, elle t'a offert qu'un seul débadé. Et puis, c'était pendant la Saint-Valentin, il a dit que, ah, si tu m'offres pas, moi, il m'a imposé, si tu m'offres pas quelque chose, moi, je vais te dire. Donc, si je comprends bien, même en plus de ça, Saint-Valentin passé, c'est comme si tu l'as obligé même à t'offrir un cadeau. Et puis, le plus beau cadeau qu'elle pouvait t'offrir, c'était des débardeurs. C'est ça? C'est quand je suis arrivé à la maison, il débat le coup. C'est débardé qu'elle dit. Et puis, Saint-Valentin, à toi, tu leur offert quoi? Des sacs et des chaussures. D'une valeur de 50 000. Moi, je fais toujours payer. Moi, mon quota, quand il dépasse ces 50 000, moi, il dépasse pas trop. Tu as dépensé combien de 50 000 sur elle? Bon, j'ai acheté un iPhone pour elle, un iPhone de 50 000. 200 000. Hein. Non, 200 000. 200 000. Donc, si on veut résumer, tu as acheté un iPhone de 200 000. Ça, c'est le premier point. Tu lui as offert 50 000 au moins une fois, plus 35 000 francs. N'est-ce pas? Il y a quoi encore? En tout cas, on peut pas compter. On peut pas compter, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Chaque fin du mois, il lui donne un peu d'argent. Il lui donne un peu d'argent pour sa pommade. Chaque fin de mois. Tu lui donnes combien? Bon, ça, c'est 25 000. Il donne 25 000. D'accord. Donc, 25 000 chaque fin de mois. Pendant 2 ans, tu lui as donné 25 000 chaque fin de mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant 2 ans, tu as donné 25 000. Ok, d'accord. Continue l'histoire. On va revenir là-dessus après. Continue. Dis-nous tout. Elle s'est fâchée. Il dit non, que moi là, moi ici un étudiant, mais tu connais ma situation. Quand c'est connu là, c'est pas pour dire il me suis vanté. Au fur et à mesure, mes activités se sont développées et puis je t'aide, en s'aide. Donc, hier, mon père était malade, son pied était enflé, donc on allait le faire masser à Korogo, au nord. Donc, on a pris le 25 praticiens, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas pu fêter le 24 et le 25. Mais quand j'étais là-bas, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, que tu es où? Elle me dit, elle est sa camarade. Il dit, ok, passe-moi ta camarade. Elle me dit que je suis pas avec ma camarade, que c'est en bas de mon immeuble. Il dit, attends, tu te fous de qui? Elle dit, je dépense ça comme je veux. Et dit, tu vois. Quelqu'un, tu lui donnes 25 000 francs chaque fin de mois. Ça. Donc, je lui ai dit, dépense ça comme je veux. Ok. J'ai dit, ok, merci. Bonne soirée. Et j'ai coupé. Elle m'a appelé plus de 17 fois. Je n'ai pas décroché. Je n'ai pas répondu à ses SMS jusqu'à aujourd'hui. Depuis hier. Donc, on peut dire, c'est seulement dire, professeur, moi, il ne pas te cacher mes sentiments. La fille, je l'aime et puis, bon, il ne pas cacher. Ça, c'est le refrain. C'est le refrain international. C'est le refrain national. L'amour, je l'aime. Oui. Termine. Baisse-nous les oreilles encore. Je l'aime, en tout cas, si c'est ça. Et puis, c'est une fille, bon, elle a son comportement, mais côté attention, bon, il sait pas si elle me trompe, bon, là, il sait pas, il est jamais attrapé, elle connaît, moi, il est un attiré, moi, je suis très nerveux. Si je l'ai attrapé dans une circonstance de tromperie, il va la frapper. Excuse-moi du thème, mais en tout cas, il va lui porter main. Tu vas pas la frapper. Parce que tu as lui porter main. Non, tu n'as pas lui porter main. Non. Tu ne prends pas femme ici. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton origine, faut canaliser tes émotions. Toi, mais tu anticipes le fait même que si elle te tombe, tu la frappes. Non, ça se passe pas comme ça. Faut commencer à anticiper. Si elle t'a trompé, tu ne la frappes pas. Tu vas la frapper pourquoi? Tu dois te mettre de tes émotions. C'est pas ton origine, ton ethnie qui va définir si tu dois frapper une femme ou pas, ou bien si tu as le sang chaud ou pas. Si tu as le sang chaud, faut savoir te maîtriser. Taper, c'est pas bon. Au moins une femme. De toute façon, elle peut pas se défendre. Donc, comme je le dis souvent, quel que soit ce que la femme va dire, physiquement, elle peut jamais être au même niveau qu'un homme. C'est comme si tu viens et puis tu frappes un enfant. Tu sais que l'enfant peut pas répondre parce que tu as le bastonné, tu as lui cassé tous ses membres. Il pourra rien faire. C'est pareil avec une femme. Quel que soit ce qu'elle va faire, essaie de canaliser tes émotions au maximum. Maintenant, il lui est demandé, à part les relations passées là, moi,
moi, il lui a donné 300 000. Il a fait exprès, il lui a donné 300 000. Il dit, tiens, il faut attraper. Il a donné elle tremblait même chez lui. Mais quand il comptait l'argent, il a donné 300 000 quand je l'appelais. Il a dit, tiens, garde-moi cet argent. Maintenant, la dernière fois, quand elle parlait, elle dit non, mais d'autres amis, là, d'autres femmes, on leur donne les 50 000, les 100 000. Il dit, femme qui n'est pas au foyer, là, moi, il peut lui donner 200 000, 300 000. Si t'es parent, c'est ce que moi, je peux te donner. Maintenant, il a dit que depuis que tes relations passées, du moins, qui t'a donné même 100 000, elle dit, c'est pas ton problème. Donc, j'ai su que aucun homme l'a donné une somme supérieure, pas moi. Moi, je vois que c'est moi, mais les gars. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, ça me dit, il a commandé des habits même pour pouvoir fêter le 31 premier. Tant ici découragé même à ma, j'ai envie d'annuler les commandes de demain là, mais puis ne pas fêter même, en tout cas me coucher et puis étudier, payer génie civil là, c'est pas, tant c'est pas petit à faire. Bâtiment, c'est pas petit à faire. Donc, ici découragé maintenant, je veux que tu me soutiens un peu. Si tu me dis de ne pas fêter, il n'y a pas fêter. Donc, si on comprend bien, on a une femme, on va partir du cas le plus récent. Tu l'appelles, elle te dit qu'elle est avec son ami. Oui. On lui dit passe l'ami en question, elle dit que non, elle n'est pas avec son ami, elle est en bas de son bâtiment. Puis elle commence à tourner, elle veut retourner la situation. Deuxième point, quand tu lui parles, c'est elle qui veut se fâcher, qui est un peu trop hautaine. Elle veut pas se remettre en question. On va dire qu'elle a un peu trop de fierté, un peu trop d'ego. Effectivement, non, tout ce que tu dis même, c'est vrai. Voilà, tu es étudiant, n'est-ce pas? Elle est étudiante, n'est-ce pas? Donc, vous deux, techniquement, vous avez le même statut juridique. C'est-à-dire, vous êtes au même niveau, à la même hauteur sociale. Et toi, tu lui donnes 25 000 francs par mois. Et ça fait 2 ans que tu fais ça. Ça fait 600 000 francs. 600 000 francs. À côté de ça, tu lui as acheté un iPhone de 200 000 francs. Les petites dépenses que tu as fait à côté, si on veut bien compter, tu as dépensé au même million sur cette femme-là. Moi, ma question que je me pose à l'heure actuelle, est-ce que tu es millionnaire? Non, je ne suis pas millionnaire, mais en tout cas... Tu n'es pas millionnaire. Je me suffis. C'est pas une question de je me suffis. Est-ce que tu es millionnaire? Non. Voilà. Je ne pas je suis millionnaire, puis je vis chez mes parents. Tu vois, en plus de ça, tu vis chez tes parents. Il faut commencer à définir l'ordre de tes priorités. Quand tu sors avec une étudiante, si elle n'est pas en mesure de comprendre que toi, tu es étudiant comme elle, donc la vie qu'elle regarde sur les réseaux sociaux où il y a des personnes qui ont travaillé dur, ils ont gagné leur argent, puis ils font des dépenses énormes sur leur femme. Là, toi, tu n'es pas en mesure de faire ça parce que ton statut ne te le permet pas et surtout, tu es en phase de construction. Si la femme qui est à côté de toi ne le comprend pas, elle dégage. Ça, c'est pas à réfléchir même, c'est pas histoire de il doit t'entretenir. Elle vit chez ses parents, non. Toi aussi, tu vis chez tes parents. Vous deux, vous êtes chacun chez vos parents. Pourquoi toi, tu vas essayer de l'entretenir alors que tu es toujours étudiant? Tes 25 000 francs que tu lui donnes chaque fois, tu peux pas prendre ça pour lancer quelque chose. Tu dis que tu fais des petits business à tes rapports. Mais ça veut dire que tu as une échelle de progression. Ce que tu fais, ça peut te rapporter 10 000 fois plus. Ça dépend de comment tu investis ton argent. Ou bien c'est pas parce que tu as un peu, l'argent rentre un peu, tu as commencé à dépenser 25 000 francs à tout va. 25 000 francs en 2 ans, ça fait 600 000 francs. Et 600 000 francs, tu sais ce que tu peux faire avec? 600 000 francs à budget, tu peux multiplier en 10. Mais au lieu de faire ça, tu lui donnes 25 000 francs chaque mois. Ses parents sont là pour ça. Je ne dis pas de ne pas lui faire de petits cadeaux, de ne pas la faire sortir de temps en temps. Mais on n'est pas arrivé au stade où tu as lui donné de l'argent chaque fin de mois, comme si c'est une femme que tu dois... En fait, ce que je te fais comprendre, c'est que vous n'êtes même pas encore rentré dans la vie active. Vous êtes étudiant. C'est même pas pour dire vous avez un projet concret d'avenir où vous vivez ensemble. Là, dans ce cas-là, oui, je trouve que c'est normal de, si tu as les moyens, mettre de l'argent dans la main de ta femme. Mais tu es chez tes parents, elle est chez ses parents. Toi, tu lui donnes 25 000 francs chaque mois. Ses parents lui donnent quoi? Toi, tu lui donnes 25 000 francs, ses parents lui donnent quoi? Ou bien tu es devenu ses parents? C'est ses parents. C'est ça même. Non, effectivement, c'est ça même. Il a dit que ce qui était donné là, tes parents vont te donner un peu. Et puis tu vas associer pour pouvoir acheter des trucs. Elle dit non, il doit pas te perruque, il doit pas te mille. C'est ce que moi il t'a donné, moi je peux. Moi-même on doit sortir, on doit payer mes vêtements et autres. Moi c'est que je vais te dire. C'est que je te dis par rapport à ce que tu es en train de raconter. Ton histoire de 25 000 francs chaque mois. Ou plus mettre 25 000 francs dans sa main encore. Faut pas oublier ton statut. Moi je n'ai aucun mal. J'ai aucun problème avec les personnes qui veulent entretenir leur femme. Mais toi-même faut t'asseoir 2 secondes non. Et puis réfléchis. Je vis chez mes parents. Elle vit chez ses parents. Mais je lui donne 25 000 francs par mois. 25 000 francs la même, elle fait quoi avec ça? Normalement, elle est nourrie, blanchie, logée. Donc, les besoins primaires, c'est assuré. 25 000 francs, elle prend ça pour faire quoi? Et puis, de toute façon, même normalement, si elle a besoin d'autres choses, ses parents sont là pour ça. Toi, les 25 000 francs, prends ça, investis dans quelque chose qui va te rapporter plus à long terme. Si tu ne sais pas dans quoi tu vas investir, achète des livres, achète des formations, achète des choses qui vont te permettre de t'instruire pour pouvoir générer plus d'argent que 25 000 francs. C'est ça, en fait. Non, merci, professeur. En tout cas, merci. Donc, à partir dès aujourd'hui, c'est ton histoire de 25, nouvelle résolution de 2025, quand tu lui dis,
l'histoire de 25 000 francs chaque mois, déjà même c'est mort. Parce que j'ai des projets. J'espère pour toi au moins que tu as des projets. Est-ce que tu as Oui, des projets? Oui, D'accord. j'ai des projets. C'est déjà bien. Même si tu n'avais pas de projet, c'est mieux tu gardes l'argent là en attendant d'avoir des projets. Et peut-être qu'actuellement c'est brouillon dans ta tête, tu veux faire quelque chose mais tu sais pas comment tu vas agencer ça. Tu as des projets, est-ce que tu as un plan par rapport à ces projets? Je pense pas. Tu as des projets mais tu n'as pas de plan. Et si tu avais des plans 25 000 francs, tu allais comprendre l'importance de 25 000 francs que tu donnais chaque mois. Tu n'as pas encore de plan. Donc c'est de t'asseoir par rapport à tes projets, de réaliser quel est le projet qui est le plus facilement atteignable avec tes ressources actuelles. Il faut hiérarchiser ces projets. Quand tu regardes tous les projets que tu as en tête, à quel projet tu peux mettre en place le plus rapidement parmi tout ce que tu as. Et puis maintenant, en fonction de ça, tu établis un plan concret qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et quand tu vas savoir le budget qu'il te faut, tu vas voir que 25 000 francs que tu donnes à même, c'est beaucoup. Comme moi, j'ai pas, je lui ai dit que, comme moi, j'ai pas là, est-ce que je viens te demander de l'argent? Elle dit non. Je lui ai jamais demandé de l'argent, sincèrement dit. Donc, je suis tiré comment pour dire non, fais-moi un dépôt, non. Une fois j'ai testé, elle m'a dit clairement qu'elle n'a pas d'argent. Elle s'est même pas inquiétée pour dire, on fait comment? Elle dit, j'ai pas l'argent. Ce qu'elle m'a dit. Ça m'a tellement bousé le cœur que j'ai dit que, mes frères même me demandent, Yannick, fais-moi un dépôt. Il dit, non, il n'a pas l'argent, mais c'est toi, il te donne 25 000 chaque fin de mois. Tu vois. Tout ça là, non. Je regrettais même. Maintenant, moi, en tout cas, est-ce que je peux la laisser payer? Je ne veux pas gâter 3 ans de relation. C'est pas une histoire de gâter 3 ans de relation, hein. Mais à un moment donné, si tu vois que la femme qui est en face de toi ne correspond pas à ce que tu recherches, vous serez obligé de vous laisser, quel que soit le temps que vous avez fait ensemble, hein. Même si vous avez fait 50 ans de relation ensemble. La femme qui est en face de toi, du moment qu'elle te montre qu'elle n'est pas sûre à quoi tu t'attendais, elle ne correspond pas à tes attentes et puis elle ne veut pas faire les efforts pour correspondre à tes attentes, elle n'a qu'à partir. C'est comme ça se passe. Tu dis, tu ne veux pas briser 3 ans de relation, mais en attendant, elle est en train de se foutre de toi, hein. Quand elle te dit, je suis avec ma copine, on te dit, passe la copine, et puis elle te dit, non, finalement, je suis en bas de chez moi, et puis elle est hautaine au téléphone, là. C'est pas très bon signe pour la suite, hein. Donc, elle m'a appelé 11 fois, j'ai pas décroché, elle m'a envoyé des textos, j'ai pas répondu. Si c'est une fille qui était consciente même, le matin même, elle allait m'appeler. Peut-être c'est que moi ici, mon cœur est chaud, elle allait m'appeler pour me dire, Yannick, voici ça, mais rien, jusqu'à présent. Mais aussi, je suis dans mon coin. Tu as dit que tu es étudiant, tu fais génie civil, non? Toi, mais tu as dit que c'est chaud, non? Et c'est très chaud, c'est très chaud. C'est pas mieux, tu vas te concentrer sur ça. Si, je me concentre, mais je me concentre très bien même parce que déjà même, je travaille avec des partenaires et autres, je trace des plans pour des entreprises qui me mettent très bien.